c'est reparti, bienvenue à nouveau en direct du Salon à l'envers pour cette conférence organisée en collaboration avec la Fondation Solar Impulse. La thématique de notre conférence, c'est de montrer comment la technologie peut se mettre au service de la planète ou comment des solutions locales, propres et rentables peuvent aider à préserver l'environnement. Alors, pour animer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam Schwartz, qui est responsable Sustainability à la Fondation Solar Impulse. Bonjour Myriam. Nous aurons également le plaisir d'accueillir trois porteurs de solutions lorrains. Alors tout d'abord Julien Vian, qui est directeur innovation Smart Cities chez GreenTech Innovation, une start-up qui est basée à Metz. Nous avons ensuite Philippe Leroux-Villois, qui est PDG de Valo. Valo, c'est un groupe d'entreprises sociales inclusives, vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Bonjour. Et enfin, Édouard Semin, qui est le président fondateur de la... Alors, j'ai pas dit, excusez-moi, j'ai pas dit que vous étiez basé à Florange. Excusez-moi. Donc, je reviens, Édouard, excusez-moi. Édouard, qui est président fondateur de Cislor, qui est une start-up qui est basée à Yutz, à Metz, et qui est aussi à Luxembourg, donc sur le plateau de Esch-Belval. Exactement. Donc c'est notre start-up transfrontalière du jour. Voilà, donc je vous remercie tous les quatre de passer ce moment avec nous. Sans plus attendre, on va démarrer cette session avec notre grand témoin, Myriam Schwartz. Myriam, on est très content de vous avoir aujourd'hui. Alors Myriam, vous êtes responsable Sustainability à la Fondation Solar Impulse. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Fondation et ce que vous y faites? Tout à fait, merci beaucoup pour l'invitation. Alors la Fondation Solar Impulse, elle a été créée en 2016 par Bertrand Piccard, donc un des copilotes qui a fait le tour du monde en avion solaire. Et en fait, quand il a fait ce tour du monde, il a rencontré énormément d'innovateurs, de start-up qui avaient des technologies qui existaient, sauf qu'en fait, elles n'étaient pas forcément connues et elles n'étaient pas promues. Et l'objectif de la Fondation, c'est vraiment d'encourager les acteurs décisionnaires, donc à savoir les collectivités, les grandes entreprises et les gouvernements, à adopter des technologies et à mettre en place des objectifs qui sont plus ambitieux. Donc pour ça, on a créé un label qui est le label Solar Impulse Efficient Solutions et on travaille sur 5 objectifs du développement durable. Donc on va travailler sur tout ce qui est l'eau, les énergies renouvelables, donc notamment avec GreenTech, construction, logement, donc avec Valo. On va travailler sur tout ce qui est production et consommation responsable, notamment avec Cislor. Et puis on va travailler aussi sur tout ce qui est processus industriel de manière assez générale. Donc on labellise des technologies, donc on en a 1400 qui sont labellisées à travers le monde. Il y en a 39 en région Grand Est et il y en a 3 qui sont représentées aujourd'hui. Et oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais ces 3 startups sont labellisées par la Fondation Solar Impulse et on est très fiers et très honorés de les avoir parmi nous aujourd'hui. Tout à fait, et j'espère qu'elles sauront vous convaincre de leur utilité et du fait qu'il faut les utiliser parce qu'elles existent aujourd'hui et qu'on en a besoin pour faire tout ce qui est en lien avec la transition écologique et réduire l'empreinte carbone aussi bien au niveau des collectivités qu'au niveau des entreprises. Alors la Fondation Solar Impulse, elle a pour objectif de réconcilier l'écologie et l'économie, de permettre l'efficience. C'est pas simplement une forme de sobriété, mais c'est vraiment concrètement d'y aller et de montrer qu'on peut faire du business rentable avec des solutions qui sont de nature à préserver l'environnement. Mais ce n'était pas suffisant pour vous, ces solutions, donc vous êtes allé beaucoup plus loin parce que vous avez fait un constat, c'est qu'il y a des packages législatifs qui sont compliqués et qui empêchent en fait la mise en place de certaines de ces solutions. Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Alors c'est vrai qu'on a essayé de travailler sur un éventail d'opportunités qui sont proposées aux startups et aux plus grands groupes qui sont labellisés. Donc on va travailler sur différents volets, ça peut être aussi bien un gain en crédibilité, ça peut être une valorisation au niveau de la visibilité notamment, la mise en relation avec des investisseurs, on va travailler avec BPI, avec la Banque européenne d'investissement, ça peut être tout ce qui est participation gratuite à des salons, puisque tout ce qu'on fait est gratuit pour les solutions labellisées. Et ça va être effectivement, comme vous le dites, tout ce qui est plaidoyer au niveau des instances. Donc là, en l'occurrence, au niveau du territoire français national. Donc on a mis en place le prêt à voter.
qui sont des recommandations de loi qui vont être suggérées au niveau des parlementaires, donc des députés, des sénateurs et puis des ministres pour essayer aussi de débloquer certaines situations. Alors le prêt à voter, on va découvrir en images une petite explication de ce qu'est ce dispositif. Donc je vous propose de découvrir avec nous le prêt à voter. Explorer la stratosphère. Conquérir les fonds marins. Faire le tour du monde grâce à l'énergie solaire. Chaque époque a ses défis. Et aujourd'hui, plus que jamais, le nôtre, c'est de préserver l'environnement. Puisque le climat change, les lois doivent changer. J'ai décidé de lancer l'initiative Prêt à voter. Ma fondation Solar Impulse a identifié plus de 1000 solutions écologiques capables à la fois de protéger la nature, d'économiser les ressources et d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Nous avons transformé 50 de ces solutions en propositions de loi applicables dès maintenant. Nous les avons ensuite envoyées aux 577 députés de l'Assemblée nationale et aux sénateurs afin qu'ils puissent les faire voter pendant leur mandat. Pour découvrir le prêt à voter, rendez-vous sur solarimpulse.com. Prêt à voter, quand le climat change, les lois doivent changer. Prêt à voter, quand le climat change, les lois doivent changer. Quelle belle baseline. On a essayé de mobiliser tous les différents acteurs de l'écosystème. C'est vrai, souvent on pense aux innovateurs, on pense aux grands groupes, mais on a aussi tendance à oublier les législateurs qui ont aussi leur rôle à jouer dans la transition écologique et dans les actions qui doivent être menées pour réduire notre empreinte carbone. Et c'est aussi pour ça qu'on a essayé de ne pas négliger cet aspect-là qui est quand même un aspect très important et qui a énormément de poids, qui va aider les différentes solutions à s'implémenter. Donc c'était un travail qui a été assez intense, mais on espère qu'il va porter ses fruits. Donc en fait, on a 50 idées de propositions qui ont été intégrées dans ce prêt à voter. Il y en a 40 qui sont françaises, parce qu'on a essayé au maximum aussi de valoriser les solutions qui sont issues de notre territoire. Et on a travaillé à la fois avec les innovateurs pour essayer de voir quels sont les obstacles principaux, avec des experts scientifiques pour vérifier la véracité et avec un cabinet d'avocats pour apporter vraiment l'aspect législatif qu'il faut faire évoluer ou qu'il faut changer. Alors nous, on mesure la complexité du travail qui a dû être réalisé et on est très fiers en Moselle parce que sur les 10 premières solutions qui ont été parues cet été, moi je suis une fan absolue du prêt à voter, je trouve que voilà, on n'a plus qu'à, donc il n'y a plus qu'à y aller, entre guillemets. Et j'étais vraiment très reconnaissante de voir que dans les 10 premières, il y en avait 2 qui étaient sur le territoire lorrain. J'ouvre, je dis mais je tombe sur Valo. Et donc Valo, c'est la première que j'ai découverte. Alors Philippe, puisqu'on parle du prêt à voter, donc, Valo a été incluse dans le package des 50 et donc des 10 premières qui ont été communiquées en France. La solution qui est labellisée en fait prête à voter, c'est NewFlow chez Valo. Oui. Alors oui, Philippe, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est NewFlow? Alors NewFlow, c'est un dispositif qui permet de mutualiser la logistique entrante et la logistique sortante de chantiers de construction du bâtiment dans le cas de zones d'aménagement importantes, des écocités, des écoquartiers. En fait, mutualiser la logistique entrante, ça permet d'abattre du carbone. Plutôt que chaque chantier se fasse livrer ses matériaux et équipements, on mutualise tout dans un hub de logistique et ensuite on peut faire l'apport des chantiers en fonction de leur avancement avec des véhicules décarbonés. Et puis en reverse, on peut collecter des déchets et ressources qui sont issus de la construction. On peut en réemployer une partie en mettant en place une matériothèque. Et puis le reste des déchets, ils sont triés correctement de manière à ce qu'ils puissent être tous recyclés. Donc on agit à la fois sur les émissions de gaz à effet de serre de la phase chantier d'une écocité ou d'un écoquartier, mais aussi sur la bonne valorisation des déchets, ce qui permet de limiter la pression sur les ressources, notamment en favorisant le réemploi.
Et puis nous, comme on est d'entreprise sociale inclusive, on a prévu que ces fonctions-là puissent être opérées par des salariés en parcours d'inclusion dans l'emploi qu'on va former au fur et à mesure du temps sur les différentes fonctions logistiques. Donc on travaille donc sur 3 objectifs du développement durable: gaz à effet de serre, pression sur les ressources et accès à l'emploi des plus démunis. D'accord, mais quel beau programme. Quel beau programme. Alors j'ai oublié de dire qu'il y a une plateforme physique, parce qu'il faut de la logistique, il y a une plateforme physique, et une plateforme numérique qui permet aux opérateurs de chantier, aux conducteurs de travaux, de commander les différents services, de suivre la réalisation des opérations en direct via un smartphone en fait. Donc en temps réel, ils ont la situation. D'accord. C'est ça. Et alors qu'est-ce qui a fait que vous avez candidaté à cette labellisation? Comment c'est venu cette idée? Alors, on a été sollicité par la région Grand Est. Alors, parce que notre objet d'application premier, c'était on a formaté le dispositif pour une zone d'aménagement, une importante zone d'aménagement qui a lieu au nord de la Meurthe-et-Moselle, et au sud du Luxembourg, qui s'appelle l'opération d'intérêt national Alzette-Belleval, puisqu'on va construire beaucoup de logements pendant 20 ans. Donc c'est là où on s'est dit, mais tiens, il y a une réflexion à avoir. Et puis donc la région Grand Est nous a fait part de cette possibilité de labellisation, et on a donc décidé de labelliser ce dispositif. Voilà. Et alors maintenant, outre la labellisation, vous faites partie du prêt-à-voter. Voilà, on nous a sollicité. Alors, j'ai pas dit que dans l'ADN du groupe Valo, donc l'économie circulaire, c'est quelque chose qui nous importe. En fait, nous, on a toujours développé de nouvelles solutions, des filières de valorisation de déchets. Par exemple, là, on travaille sur les déchets plastiques. L'enjeu pour nous, c'est de réduire en fait les déchets enfouis, et puis d'en faire de ces nouvelles filières qui comportent un modèle économique, un outil d'inclusion dans l'emploi, de créer de l'emploi avec ça. Voilà, c'est notre enjeu. Donc moi, ça veut dire qu'on est inscrit dans ce qu'on appelle les entreprises citoyennes, c'est-à-dire qu'on a un double enjeu à la fois social et environnemental. Donc on s'inscrit forcément dans comment faire bouger les lignes pour que l'entreprise en tant que telle puisse contribuer à la nécessaire transition. Enfin, après l'été qu'on a passé, on se doute bien qu'il faut faire quelque chose, on ne va pas rester à rien faire. Et les entreprises, elles y ont leur part. Après, il faut trouver un modèle économique. Voilà. La labellisation, le prêt-à-voter, c'est une manière d'être plus visible, de favoriser les contacts avec les institutions et des futurs clients. Donc c'est pour ça que ça nous intéressait bien. Eh bien super, merci beaucoup Philippe. Alors on a une deuxième start-up qui est non seulement labellisée mais incluse dans le prêt-à-voter sur notre territoire, c'est GreenTech Innovation. Julien, c'est quoi GreenTech Innovation? GreenTech, nous on est une start-up spécialisée sur les questions énergétiques, avec notamment un produit phare qui est identifié, c'est notre candélabre autonome et intelligent. Candélabre qui a pour vocation, je dirais, de revoir et de refonder les logiques qu'on a sur l'éclairage public. Pourquoi cela? Tout simplement parce que notre candélabre déjà a des capacités de production énergétique qui sont sans commune mesure. Par exemple, dans la région Grand Est, où on ne peut pas dire que le climat soit toujours très favorable, pour une journée d'hiver, on peut éclairer 4 nuits, et pour une journée d'été, on peut éclairer jusqu'à 12 nuits. Ça veut dire qu'on est en capacité d'éclairer, d'emmener un éclairage qui est l'équivalent d'un éclairage classique, et produire même plus d'énergie. Le deuxième point qui est extrêmement important aussi, c'est la simplicité d'utilisation de notre produit, puisque nous, on fait ce qu'on appelle du relamping. Tout simplement, on vient visser la tête de luminaire à la place de l'ancien luminaire, on ne change pas le mât, tout est intégré dans la tête de luminaire, la batterie, le photovoltaïque, les capteurs, le cerveau qui fait fonctionner tout ce candélabre. L'autre point aussi intéressant, comme je l'ai dit, on produit plus d'énergie, c'est-à-dire on a un surplus d'énergie, on va pouvoir réfléchir soit à réinjecter cette énergie dans une logique smart grid, c'est-à-dire territoire on va vers le territoire intelligent, notamment sa production d'énergie, et autre, virage vers le territoire intelligent, c'est l'installation de capteurs, d'objets connectés, de caméras. Et donc chez GreenTech, on travaille aussi sur ces questions, c'est pour ça que je suis arrivé dans l'entreprise aussi, c'est pour travailler sur ça, sur cet outil de développement territorial qui est aujourd'hui la data. Et donc en fait, notre candélabre ne se limite pas à éclairer, aujourd'hui ça devient un objet connecté sur l'espace public. Et le dernier point qui est très important et qui explique aussi pourquoi on est très heureux de faire partie, de la famille Solar Impulse,
c'est une vraie philosophie de l'entreprise au niveau de la constitution et de la création de nos produits. C'est-à-dire nos produits sont réfléchis de la conception à l'utilisation jusqu'à recyclage pour être le plus vertueux possible, je dirais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui notre société mène des programmes R&D très poussés pour intégrer des matériaux biosourcés, pour remplacer les matières rares, pour réfléchir sur les batteries, en travaillant par exemple avec du graphène. Donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui on essaye de faire que, je dirais, l'éclairage pour les collectivités, parce qu'aujourd'hui on vise surtout les collectivités mais pas que, deviennent aujourd'hui un poste de recette et un outil de développement du territoire. Et plus un poste de dépense. Tout à fait. Très bien. Donc en fait, votre clientèle principale sont les collectivités. Il y a un développement aussi au niveau des entreprises privées. Donc ça, c'est en termes de cible de clientèle. Mais il y a aussi un développement international. Alors, en quoi, justement, le fait d'être labellisé facilite et accélère ce développement international? Oui, alors tout à fait. Sur nos cibles, on a bien évidemment en priorité les collectivités, puisque ce sont elles qui gèrent l'éclairage. Mais nous avons également, puisque nous faisons aussi du photovoltaïque, c'est la même technologie, nous avons aussi des gros groupes industriels qui peuvent être intéressés pour équiper ou leur bâtiment ou leur parking en éclairage ou en photovoltaïque. Aujourd'hui, nous travaillons sur le marché français à l'échelle nationale, mais nous avons aussi des réflexions à l'échelle internationale. Nous avons eu des présences au CES, au GITEX à Dubaï. Nous avons des pistes aujourd'hui en Amérique du Nord sur des possibles marchés. Et je dirais la labellisation Solar Impulse, pour nous, elle est extrêmement importante, même en France, puisque ça nous donne une crédibilité aujourd'hui. Puisque, quelque part, l'éclairage, ces 30 dernières années, sur l'innovation, était un peu le parent pauvre. On s'arrêtait au LED, on a fait des LED, on n'en avait pas plus. Et aujourd'hui, pouvoir faire partie de Solar Impulse, être identifié dans les 50 premières solutions, nous permet en fait d'arriver avec beaucoup de crédibilité, beaucoup de confiance, nous, dans nos solutions. Et en fait, c'est un trait commun qu'on retrouve entre vos deux témoignages, c'est que le fait d'être labellisé accélère la mise en avant, donc la visibilité d'une part, et la crédibilité d'autre part. Donc rien que pour ça, on peut vous dire un énorme merci, parce que clairement, la Fondation fait un travail remarquable déjà, mais immense, et nous, on en a encore une fois, on en mesure bien toute la portée. Alors, voici pour nos deux solutions qui sont labellisées, qui vont jusqu'au bout en étant prêtes à voter sur le territoire. Donc merci à tous les deux. Et on a une solution qui est aussi extrêmement intéressante sur le territoire, qui est labellisée, qui n'est pas encore dans le prêt à voter, mais ça ne saurait tarder. Je l'espère. Voilà. Alors Edouard, donc vous êtes responsable de Syslor. Oui. Syslor, c'est quoi? Syslor, c'est une start-up qui digitalise les réseaux intérêts. Le travaux publics qui travaille sur les réseaux intérêts. C'est-à-dire que les travaux publics sont responsables environ de 3,5% des gaz à effet de serre, de l'émission de 3,5% de gaz à effet de serre, et principalement à cause des endommagements sur les réseaux, des déplacements et de tous les déplacements qui sont faits sur le chantier. La durée du chantier est aussi responsable de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Et nous, avec cet outil-là, qui est un récepteur GNSS associé à un téléphone ou à une tablette, on permet de visualiser en réalité augmentée où se trouvent les réseaux à quelques centimètres près. Donc le chef de chantier peut partager avec son équipe en début de journée, voilà le chantier qu'on doit faire aujourd'hui, voilà les points sensibles. Il faut savoir qu'il y a donc un endommagement toutes les 5 minutes en France et un endommagement toutes les minutes aux États-Unis sur les réseaux enterrés. Et lorsqu'il y a un endommagement d'un réseau de gaz, ça crée pas mal de rejets de méthane ou également de problèmes de reconstruction derrière. La deuxième chose, c'est que comme nos solutions sont dédiées au chef de chantier, le chef de chantier peut tout de suite agir dès qu'il a besoin et le géomètre n'a plus besoin de se déplacer et toutes les personnes autour du chantier n'ont plus besoin de se déplacer puisque la responsabilité est transférée au chef de chantier. Et la troisième chose, c'est qu'on accélère également la durée de chantier et donc ça permet de moins utiliser les engins qui sont fortement générateurs de gaz à effet de serre. Donc on gagne en efficience, oui. On gagne en sécurité, oui. Ce qui est aussi important. Oui. Et on gagne également, j'ai oublié de le préciser, mais c'est important, on est à la fois pérenne écologiquement, durable écologiquement et pérenne économiquement. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, il y a un chantier de tram qui a été fait en France avec nos solutions. Ils avaient prévu 100 000 euros de budget, ils ont utilisé 20 000 euros pour nous et ils sont arrivés à un résultat équivalent avec 100 000 euros. Ils ont divisé par 5 leur facture financière en baissant la facture énergétique.
Bel Donc exemple. intéressant. Voilà. Et on salue aussi tout ça avec ça. Donc en fait, vous êtes le Google Maps des réseaux enterrés. Oui. Voilà, si je peux simplifier au maximum. Oui, tout à fait. On souhaite devenir, hein, je veux dire, on ne va pas se comparer à Google. Hein. Non, mais pour que les personnes qui nous suivent comprennent bien. Tout à fait. Le but, c'est de géoréférencer les réseaux, de savoir où ils se trouvent, de mettre tout ça disponible pour tout le monde et que chacun qui est habilité puisse voir où passent les réseaux enterrés pour éviter de les endommager, pour aller plus vite dans la réparation, s'il y a besoin de réparation, ou dans la pose des réseaux. Il y a de beaux partenariats à nouer, hein, rien qu'ici, parce que votre solution, Edouard, elle peut aider, elle peut s'intégrer dans NewFlow, hein, avec Philippe. Et puis, si Julien vous éclaire vos chantiers, on y gagne tous, au-dessus et en dessous du niveau du sol. Donc je vous laisserai discuter par après, mais je pense qu'il y a des belles choses à faire. Et je voulais qu'on salue aussi votre toute récente levée de fonds, parce que vous avez levé plus d'1 million, 1,4 million, hein, je crois, le mois dernier. Avec des actionnaires justement du terrain. Donc ça valide la pertinence de nos solutions. Et je voulais parler aussi de Solar Impulse qui crédibilise encore plus la solution en étant un peu en avance, on est toujours en avance sur son temps, on essaye avec les startups en tout cas. Et le fait d'être labellisé Solar Impulse, ça nous permet d'être crédibilisé pour les années à venir, parce que les grands groupes, ils réfléchissent à long terme et ils ne sont pas aussi agiles et avancés que les petites startups. Et le fait d'être Solar Impulse, ça nous permet de dire venez avec nous dans l'économie du futur. Ouais, vous pouvez y aller, quoi. Exactement. Ok. Et vous avez déjà vu une accélération justement dans la mise en relation avec des prospects qualifiés du fait de cette labellisation? Green Tech Innovation a parlé de Dubaï, hein, on s'est vu sur Dubaï, même si ça a créé du gaz à effet de serre d'y aller. Hein. On fait très attention à ça. Hein. La plupart des gens viennent en vélo, etc. C'est quand même, ça donne du sens un peu à nos collaborateurs, hein, d'être verts et d'être labellisés sur Impulse. Dans cette période compliquée, c'est quand même bien de donner du sens à nos collaborateurs. Et le fait d'être allé à Dubaï, ça nous a permis de Solar Impulse. Eux, ils cherchent aussi à être des solutions vertes, même s'ils polluent beaucoup actuellement. Ils cherchent à moins polluer pour 2050 et nos solutions ont forcément été intéressantes et nous ont ouvert des portes. Donc là, vous avez des ouvertures sur le Moyen-Orient? Oui, sur l'Allemagne aussi, on est déjà en Allemagne, on est dans 8 pays à peu près. 8 pays. On a déjà envoyé en Nouvelle-Zélande et au Canada. Le marché est mondial, la problématique est mondiale. Donc il faut savoir, il y a à peu près toutes les 5 secondes dans le monde, là, pendant que je vous parle, si ça dure 15 minutes notre entretien, il doit y avoir 80 ou une centaine de réseaux qui sont endommagés en même temps. Quoi. Donc le marché est énorme. Et chaque endommagement coûte à minima 4 000 €. Une belle moyenne. Voilà. Il y a un gros marché. Donc oui, voilà, quand on regarde les économies que vous pouvez générer, c'est relativement important. Ouais. Durable écologiquement, pérenne économiquement. C'est ça. Et c'est tout l'enjeu justement de la fondation, c'est de montrer qu'on peut réconcilier, encore une fois, l'économie et l'écologie, et qu'on peut avoir des technologies propres, locales, puisque l'objectif c'était aussi de promouvoir des solutions locales, propres et économiquement rentables, tout en préservant la planète. Exactement. Alors on a encore un petit peu de temps, donc ce que je vous propose c'est qu'on refasse un petit tour de table pour le mot de la fin. En tout cas, moi je voulais vous remercier sincèrement Myriam d'avoir fait le déplacement depuis la Suisse, d'être venue soutenir ces jeunes pousses, ces solutions. On remercie aussi la région Grand Est avec laquelle vous avez un partenariat privilégié et qui nous a permis de rentrer en contact. Merci encore à vous. Donc je vais vous demander juste une dernière impression avant que l'on rende l'antenne. En fait, je trouvais ça vraiment très intéressant tout ce qui avait été dit et notamment votre mot de la fin, si je peux le qualifier comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a des technologies qui existent au niveau aussi des collectivités, qu'on n'en a pas forcément conscience et c'est pour ça qu'on a mis en place, qu'on a lancé une nouvelle initiative qui est les solutions pour les villes, pardon. Et en fait, à travers ce rapport qui va être vraiment lancé officiellement à la COP 27, donc en fait, on a identifié les différents enjeux qui sont rencontrés par les villes, à travers le monde, principalement quand même les villes moyennes. Et on a répertorié ces enjeux, mais on n'a pas fait que ça. On a aussi mis en face les solutions qui existaient, qui pouvaient y répondre. Et à chaque fois, on a mis un cas concret pour aussi inspirer les maires, les directeurs de services au niveau des villes et puis leur montrer au final qu'il y avait des technologies qui existaient, qui étaient implémentées
et puis pour leur aussi leur donner des idées à eux d'implémenter et puis d'avoir une action concrète. Donc là, je tombe sur la page qui parle justement de New Flow, c'était du hasard. Mais voilà, donc il y a aussi des solutions qui sont présentes aujourd'hui qui figurent dans ce guide des villes. Et l'objectif, c'est pas non plus de créer l'eau chaude, sachant qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui vont travailler sur la chaîne de valeur en fait, au niveau de ces informations, mais on a décidé de s'insérer dans une chaîne de valeur qui existait, donc de travailler avec des organismes comme Métabolique, comme WWF. Certains ont des compétences vraiment spécifiques, donc vont faire des diagnostics, des choses comme ça. Nous, notre brique, notre valeur ajoutée, c'est vraiment ces solutions qui sont labellisées. Vous en voyez 3 aujourd'hui, mais encore une fois, il y en a 1447 autres derrière aujourd'hui. Et puis de montrer ce qu'on peut faire avec de manière concrète, avec des case studies, des études de cas qui sont montrées à travers ce guide-là. Donc voilà pour les prochaines activités de la Fondation Solar Impulse. Merci encore Myriam. Édouard, un petit mot? Prêt à voter? Prêt à voter, exactement ce que j'avais dit. On attend d'être inclus dans Prêt à voter. Enfin, on va faire tout pour pouvoir y être parce qu'on a également un marché sur les communes. Et sur les communes, ils sont très très lents à prendre des décisions, encore plus lents que les corporates. Il y a les communes et encore plus lents que l'État, je pense. Les communes sont souvent dans le statu quo et ce serait bien qu'on les aide à avancer. Alors on fait un appel cet après-midi. Si vous nous regardez et que vous travaillez dans une collectivité locale, n'hésitez pas à contacter les gens de la Fondation et les solutions qu'on vous présente aujourd'hui qui sont sur notre territoire. Avec plaisir, et on a des cas on a des retours d'expérience qui sont déjà très intéressants. Ah oui, vous avez de très bons retours d'expérience, oui tout à fait. Messieurs, Philippe, Julien, qu'est-ce que vous en pensez? Super, je rebondis sur le propos d'Edouard. C'est vrai que faire bouger les collectivités c'est assez long et donc tout ce qui peut être fait, notamment par la Fondation Solar Impulse, sera le bienvenu pour le faire. Merci beaucoup. Vous connaissez bien les collectivités. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je vais prendre mon ancienne casquette d'ancien DGS. Non, oui, pour conclure, et ça fait quelques conférences que je conclue comme ça. Aujourd'hui, quelque part, on n'a plus trop le temps de se poser des questions et de regarder le ciel pour savoir ce qui s'y passe, quoi. Il va falloir avancer. On a vu le dernier été, on a vu les problématiques sur les approvisionnements en matières premières, les questions de souveraineté territoriale. Aujourd'hui, on a tous les outils. Solar Impulse appuie encore plus, mais aujourd'hui, on a tous les outils, que ce soit localement, des entreprises, des structures qui accompagnent, des territoires qui se sont portés vers l'avant. Mon ancien territoire a fait des efforts. Et ces questions aujourd'hui, ce n'est plus qu'une question de volonté. Et j'espère maintenant que tout le monde va avoir cette volonté et que la problématique des structures territoriales, étatiques, parce que l'État fait aussi partie de ces structures, il va falloir mettre un petit peu d'agilité et un petit peu de mouvement dans tout ça, parce que sinon, on sera très très vite en difficulté dans beaucoup de domaines. L'intérêt de l'approche de la Fondation, c'est justement de dire on n'a plus le choix, mais on y va de manière constructive, puisqu'on n'est pas là pour... Parce que le prêt à voter, quelque part, c'est quand même plus qu'un incitatif, c'est une forme de lobbying vis-à-vis... mais quelque part, c'est vécu de façon très très positive et très constructive. On ne vient pas dire allez-y, on pousse. Non, on incite et on vient avec une énergie pool, on va dire, de manière à vraiment inciter les gens. Donc je trouve que la démarche, elle est vraiment brillante. Et voilà. Surtout, si je peux me permettre, c'est une démarche qui est transpartisane. Oui. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Nous, on est neutre, comme la Suisse est bien connue pour ça. On est neutre et du coup, on a vraiment une démarche transpartisane où on peut parler avec, par exemple, on a rencontré le MoDem, on a rencontré les Républicains, les présidents de commission développement durable et affaires économiques au Sénat. Donc vraiment, l'idée, c'est d'apporter ces idées sans mettre une pression qui soit malvenue, mais de montrer quand même qu'il y a des choses qui peuvent être faites et que c'est aussi de leur ressort d'agir. Oui, de manière pragmatique en fait. Tout à fait. Si je peux rajouter quelque chose. Bien sûr, Edouard. Solar Impulse apporte des solutions à des problèmes au quotidien pour les communes ou pour les entreprises. Et donc c'est là-dessus, je veux dire, Solar Impulse, je ne vais pas parler en ton nom, mais apporte des solutions. C'est du concret. Des problèmes. Exactement. C'est du concret. Et donc, vous avez un problème, voici la solution. Exactement. Et ce sera le mot de la fin. Merci encore à vous. Merci. Bravo à nos solutions du territoire, Cislor, Valo, GreenTech. Merci à vous.
Et merci encore Myriam. On vous souhaite un bon après-midi. Merci à vous.